Loué soit le Seigneur. En effet, le pouvoir du péché sur vous est brisé au nom de Jésus. Oui, saluez votre voisin, bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs demain et soyez vainqueurs à toujours. Saluez les téléspectateurs du monde entier, bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs demain et soyez vainqueurs à toujours. Applaudissez pour Jésus-Christ. Oui, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui, avant d'entamer le message d'aujourd'hui, nous aimerions utiliser ce moyen pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour sa fidélité et sa bonté à l'égard de cette famille. Merci Père Céleste. Et aussi pour remercier mon Père dans le Seigneur, le prophète T.B. Joshua. Pour son amour et son service à Dieu et à l'humanité. Quel merveilleux Père il est. Je remercie également ma mère dans le Seigneur, la pasteure Evelyn Joshua. Pour son engagement et pour son amour. Merci maman pour tout ce que tu fais. Maman, ton travail d'amour ne sera jamais vain, au nom de Jésus. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes présentes ici, toutes les personnes qui nous regardent depuis Emmanuel TV. Merci d'être venus. Merci de vous connecter à Emmanuel TV. Merci d'aimer Jésus. Que le bon Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment allez-vous aujourd'hui, Église? Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, permettez-moi de vous poser cette question. Quel est l'état de votre cœur? Quel est l'état de votre cœur? Êtes-vous inquiet? Êtes-vous anxieux? Êtes-vous troublé? Ou êtes-vous stressé? Quel est l'état de votre cœur? Et quelle est la réponse de Jésus à ces différents états de votre cœur? Regardez votre Bible avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce sera notre texte de référence pour le message d'aujourd'hui. Le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et je lis. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quoi d'autre? Vous êtes en sa présence. Quoi d'autre? Reposez-vous. Dites à votre voisin, reposez-vous. Reposez-vous dans la présence de Dieu. Et ce sera le titre de notre message d'aujourd'hui. Reposez-vous. Dites à votre voisin, reposez-vous. Reposez-vous. Je ne dis pas que vous devriez vous asseoir et ne rien faire. Je ne veux pas dire qu'il faudrait dormir. Non, ce n'est pas de cela dont nous parlons. Le repos dans la vie chrétienne signifie la libération des soucis, de l'anxiété, du stress et du fardeau. Le repos dans la vie chrétienne signifie la libération des soucis, de l'anxiété, du fardeau et du stress. Nous pouvons tous reconnaître que la vie est remplie de problèmes. Il y a des problèmes partout.
Le fait que l'homme soit né pour faire face aux difficultés rend les troubles inévitables. Nous sommes tous confrontés à des déceptions presque quotidiennes. Nous sommes mécontents de nous-mêmes parce que nous ne vivons pas comme nous le voudrions. Par exemple, nous voulons être forts, mais nous nous trouvons faibles. Nous voulons être courageux, mais nous nous sentons vaincus par la peur. Nous voulons réussir, mais nous échouons à plusieurs reprises. Nous voulons être aimés et acceptés, mais les gens semblent indifférents à notre égard. Et ces choses font en sorte que nous nous sentions désemparés, peu sûrs de nous, anxieux et inquiets. Ce que l'on n'a pas connu dans sa vie et qui surgit génère de la panique, de l'anxiété et de l'inquiétude. De l'inquiétude, de l'inquiétude, de l'inquiétude. Et l'inquiétude est un outil destructeur qui a privé de nombreuses personnes d'une vie victorieuse dans le Christ Jésus. S'inquiéter de l'avenir détruit notre sens du raisonnement, notre sens du jugement, et paralyse notre capacité à penser, à agir et à exercer notre foi dans le présent. L'inquiétude, l'anxiété et le souci de l'avenir sont trop lourds et trop souvent liés au péché. Notre souci personnel du présent et de l'avenir, de faire ceci ou cela, est capable de nous détourner de la course avec Dieu, surtout lorsqu'il naît de l'incrédulité et de la méfiance. Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes dans le monde, mais il ne faut pas s'agiter, se stresser et se plonger dans la confusion. Il y a des raisons de s'inquiéter, mais il y a de meilleures raisons de ne pas s'inquiéter. Dites à votre voisin, il y a des raisons de s'inquiéter, mais il y a de plus grandes raisons de ne pas s'inquiéter. Jésus nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » En d'autres termes, si vous pouvez croire, votre inquiétude et votre anxiété se dissiperont. Dites à votre voisin, si vous pouvez croire, votre inquiétude et votre anxiété se dissiperont. Il est également dit au verset 27 du même chapitre, « Je vous laisse la paix, prenez note. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur ne dit pas que nous n'avons pas de raison de nous inquiéter, d'être troublés ou d'avoir peur. Parce qu'il dit aussi au verset 17 que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une plus grande raison de ne pas s'inquiéter. Il a dit, « Je vous donne ma paix. » Dieu vous a donné la paix, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. Quelle que soit votre situation, il vous a donné la paix. Et la paix n'est pas un produit des circonstances. La paix n'est pas l'absence de problèmes. La paix de Dieu est toujours là, même au milieu des problèmes. Elle résulte du fait que nous gardons notre esprit fixé sur Dieu. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Personne. C'est cela, c'est la foi.
Le prophète TB Joshua dit que la foi apporte le repos parce que nous savons que Dieu est pour nous. Mais beaucoup aujourd'hui ignorent leur foi sous la tension et la pression des tempêtes de la vie. Tout comme les disciples de notre Seigneur Jésus, dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Nous devenons ignorants de notre foi lorsque nous sommes frappés par les tempêtes de la vie. Nous commençons à paniquer, nous avons peur et nous commençons à questionner le Seigneur. « Seigneur, ne te soucies-tu donc pas de moi? Ne te soucies-tu donc pas que cette tempête est sur le point de me submerger? Ne te soucies-tu donc pas que ce problème est sur le point de me consumer? Pourquoi le Sauveur du monde ne se soucierait-il pas de vous? Il se soucie tellement de vous. Il se préoccupe de vous. Il est mort pour vous. Il règne avec puissance pour vous et il prie encore pour vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la foi. Ayez foi en Dieu. Rien n'est impossible. Le prophète TB Joshua dit que la foi est un cœur qui croit en Dieu. La foi est un cœur qui croit en Dieu. Et qu'est-ce que croire en Dieu? Croire en Dieu signifie simplement s'en remettre à Dieu et nos choses à Dieu et lui faire confiance pour qu'il accomplisse ces choses pour nous. Lorsque nous croyons vraiment, nous sommes en paix. Quand vous croirez vraiment, vous serez en paix. Dites à votre voisin, lorsque vous croirez vraiment, vous serez en paix. Oui. Si nos cœurs sont agités et inquiets, si nous avons peur de ceci et de cela, si nous avons peur et nous sentons perdus, luttant avec tous nos efforts pour planifier, pour résoudre et plaider, alors cela montre que nous n'avons pas encore cru. Cela montre que nous n'avons pas encore cru. Lorsque quelqu'un croit, il est en paix. Par conséquent, lorsqu'une personne croit, elle ne sera plus inquiète ou anxieuse. Parce que la vraie foi demande une attitude de paix. Dites à votre voisin, la vraie foi demande une attitude de paix. Quels sont vos défis? Que traversez-vous? Dieu est fidèle. Il faut commencer par ses promesses. La parole de Dieu est pleine de promesses pour tous les sujets. La parole de Dieu est pleine de promesses pour tous les sujets. Avec les promesses que Dieu nous a données, nous traverserons toutes les épreuves de la vie. Dites à votre voisin, avec les promesses que Dieu vous a faites, avec les promesses que Dieu vous a faites, vous passerez à travers toutes les épreuves de la vie. Êtes-vous malade? Il a promis de vous guérir. Êtes-vous pauvre? Il a promis de vous bénir. Êtes-vous perdu? Il a prévu de vous guider et de vous diriger. Êtes-vous sous le joug? Il a promis de vous délivrer. Les promesses de Dieu sont consignées dans sa parole, dans la Bible. Montrez-moi votre Bible. Voici ma Bible. Montrez-moi votre Bible. Dites à votre voisin, lisez-la. Elle est de la nourriture pour votre âme. Lisez-la. Elle est profitable. Lisez-la. Elle a un pouvoir de purification. Lisez-la.
Elle a un pouvoir de guérison. Lisez-la. Elle a un pouvoir de délivrance. Merci Jésus. Une chose que vous devez savoir à propos de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu ne proclame pas seulement ce qu'il est capable et désireux de faire, mais elle porte aussi la puissance de Dieu pour accomplir tout ce qu'il promet. La parole de Dieu ne proclame pas seulement ce qu'il est capable et désireux de faire, mais elle porte aussi la puissance de Dieu pour accomplir tout ce qu'il promet. La parole de Dieu devient une prophétie qui se réalise d'elle-même lorsqu'elle est associée à la foi. Notre foi n'est pas difficile. Elle dépend de nos pensées et de notre état d'esprit. Si vous pensez au problème, au lieu de penser à Jésus-Christ, qui résout les problèmes, vous aurez des doutes, de l'incrédulité et des inquiétudes. Le doute, l'incrédulité et les soucis viennent en considérant des choses autres que la parole de Dieu. Mais la foi vient en considérant la parole de Dieu. Peuple de Dieu, êtes-vous inquiet? Venez à Jésus. Il vous donnera la paix. Le simple remède face à l'inquiétude est de jeter notre fardeau sur le Seigneur, car lui seul est capable de vous donner le repos. Mais la question qui se pose maintenant est de savoir si vous êtes prêts et humbles pour jeter vos fardeaux sur le Seigneur. Le prophète T.B. Joshua a dit que ceux qui s'humilient devant Dieu ont pris la bonne source pour se sécuriser. Et lorsque vous faites de Dieu votre source, vous constaterez qu'il est tout à fait suffisant. Et votre joie demeurera permanente au nom de Jésus. Votre joie demeurera permanente au nom de Jésus. Restez bénis. Que le Seigneur bénisse sa parole au sein de votre cœur, alors que vous continuez de vous reposer dans les bras précieux du Saint-Esprit. Rappelez-vous que Dieu vous aime. Demeurez bénis.